Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Capricorne, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2025. À nouvelle année, on expérimente de nouvelles choses, fait que nous entamons cette guidance par le son du bol tibétain qui va venir égaliser les énergies en début de tirage. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. C'est un tirage et une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut pas parler à tout le monde. On entre justement en ce 22 décembre dans le signe du Capricorne. Le soleil est dans notre signe. Il s'agit donc de notre période de naissance. Donc pour les Capricornes qui tomberont sur cette vidéo, une très joyeuse fête d'anniversaire pour vous. Je m'apprête moi aussi à célébrer la mienne début janvier. Et écoutez, je vous souhaite que cette fête ou ces fêtes pour vous soient joyeuses et bien entourées et bien accompagnées. On va commencer ce tirage par le tarot de Marseille en allant voir au travers des 22 lames majeures quelle va être l'énergie dominante de ce mois de janvier, et elle est tombée directement. On va le découvrir ensemble. On a en première lame majeure l'impératrice. L'impératrice qui vient ici nous donner le message des nouveaux projets, de la gestation, des nouvelles choses qui commencent dans l'assise, le pouvoir. On est en contrôle, on est en possession de ses moyens, on trône sur justement notre trône avec de nouvelles idées, de nouveaux projets que l'on souhaite mettre en action pour 2025. On est vraiment dans une belle carte de concrétisation et de lancement de projet. Si ça vient résonner avec vous, je vais la mettre juste en dessous de notre signe. Écoutez, cela augure de très belles choses pour 2025. Du moins, je vous le souhaite, vraiment. On va continuer en allant voir l'oracle de la Lune, donc le Moonlight Oracle. Et on va voir ici quels autres messages on a pour nous, chers amis du signe du Capricorne, pour ce mois de janvier 2025. Par ailleurs, je vais garder donc cette carte de l'impératrice, puisque je vais, dans le courant du mois de janvier, faire aussi un tirage mensuel avec chaque arcane majeur qui viendra nous donner les énergies pour 2025. Donc en commençant par l'impératrice, on voit bien que on est sur un joli commencement de cette nouvelle année. Alors avec l'oracle de la Lune, donc le Moonlight Oracle, est-ce qu'on a un message complémentaire pour nos amis du signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2025. Cela tombe en paquet, donc on a certainement beaucoup de projets à mettre en branle pour 2025. Ça a l'air de vouloir parler, mais est-ce qu'on en aurait un particulier, s'il vous plaît, pour les amis du signe du Capricorne? Non, définitivement, cela ne voudra pas. Je suis pas
un adepte des coupes, mais écoutez, justement, comme on disait, à nouvelle année, nouvelle façon de procéder. Donc la coupe va être ici et on va prendre celle-ci ensemble. Et celle-ci nous montre que rien n'est gravé dans le marbre. Tout est en mouvement, tout est mutable. On parle d'une lune mutable. Donc on voit bien que l'on peut se préparer à des changements, des bouleversements, des bonnes nouvelles. Quand on dit que rien n'est gravé dans le marbre, c'est justement qu'il faut s'attendre à ce que cette année soit mouvante. Rien ne sera écrit et l'on peut justement, aller au gré des flots. Vous voyez cette mer justement qui bouge continuellement dans cette impermanence. Écoutez, je pense que c'est un joli message pour vous dire, préparez-vous, des belles choses arrivent et rien n'est vraiment gravé justement dans le marbre, que ce soit des bonnes ou des moins bonnes nouvelles, tout est en mouvement. Donc acceptez le flot, acceptez ces changements, ces mutations, et avec la force, dans tous les cas, de l'impératrice, vous êtes en possession de tous vos moyens pour faire face justement à ces changements. Je vais continuer avec... J'étais en train de me demander, mais oui, je vais reprendre le Light Seers. On va reprendre le Light Seers, donc le tarot de Marseille, pour avoir encore des messages complémentaires pour vous, nous, chers amis du Capricorne, alors qu'on est dans notre période de fête. On est aussi dans la période des fêtes de fin d'année, mais là, on se concentrait sur janvier. Donc, janvier 2025, énergie pour les Capricornes complémentaire par rapport à l'impératrice, à cette impermanence. Là aussi, ça sort par paquet, mais on en aimerait, hop, s'il vous plaît, un message avec le Light Seers. Ouais, ça se retourne, ça parle. On a des gros paquets de cartes qui sortent. J'ai vu la grande prêtresse, donc la grande prêtresse qui était là, qui nous parlait de connexion à l'univers, d'intuition. On a celle-ci qui a voulu sauter. Cette fois-ci, on va aller la découvrir aussi ensemble. Ah, navré, vous avez bougé, je vous recentre. On découvre ensemble celle-ci et l'on est sur la force. La force, bien écoutez, de manière assez drôle, c'est également l'arcane que j'ai tiré pour aujourd'hui, pour moi-même. Eh bien, vous voyez, cela vous montre que nous avons également la force nécessaire pour mettre en action ces nouveaux projets, ces nouvelles ambitions qui nous animent. La force, on est sur une force bien évidemment tranquille. Vous voyez ce lion ou cette lionne accompagnée d'un agneau. Et on est avec également un pendentif en forme de cœur, fait qu'on est vraiment dans une très belle carte d'une force tranquille pour mener à bien les projets que l'on souhaite entamer pour 2025. Encore une fois, une très très belle arcane majeure. Le mois de janvier a l'air prometteur pour nous, hein. C'est notre mois. Eh bien écoutez, prenons-le, prenons cette force justement du soleil, de la lune, de tous les éléments qui nous entourent pour faire en sorte que, eh bien justement, ce que l'on souhaite se concrétise. Je vais continuer avec un autre oracle des sorcières de la lune. Cette fois-ci, pour avoir un message complémentaire pour nos amis du signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Énergie complémentaire pour le mois de janvier pour nos amis du Capricorne avec l'oracle de la sorcière de la lune.
Si vous le souhaitez aussi, j'en profite, je me lance en 2025 dans les consultations privées. Rien n'est encore réellement abouti ni gravé dans le marbre, mais si cela peut vous intéresser, chers abonnés, eh bien n'hésitez pas à me contacter par message. Je vais vous laisser aussi le lien de mon courriel et puis on peut convenir de plein de choses pour 2025 pour ces consultations privées si cela peut vous intéresser. Je suis dans la personnalisation, donc ça peut être des consultations en visio, des consultations par téléphone. Écoutez, on se lance. Une fois encore, cette fois-ci, cela n'a pas voulu sauter, donc on va faire une coupe aussi. Je me lance vraiment dans les coupes, parce que c'était vraiment pas la manière dont je faisais ça en 2024, mais vous voyez, comme je disais, tout change. Donc la coupe, on était ici et on découvre ensemble. Donc on nous parle de fleurs de lune. Fleurs de lune, vous voyez, avec cette très belle fleur de lotus sous la pleine lune. Et le message important qui nous est distillé est le suivant. Épanouissez-vous, même loin des regards. Donc on est peut-être sur une prise de recul. Certains ou certaines Capricornes ont peut-être ressenti beaucoup d'énergie en 2024. Si c'était comme moi, eh bien écoutez, on vous dit que l'épanouissement passe aussi par le fait de prendre soin de soi. On n'a pas besoin d'être observé, regardé et en permanence sous le feu des projecteurs ou bien en société. On peut bien évidemment s'épanouir aussi loin des regards, seul, et trouver des choses qui nous animent. Je vais la poser ici et je vais aller même prendre un message complémentaire dans le petit livret pour voir ce qui nous est dit avec cette carte. Je vais un petit peu plus loin. Je vais voir si j'ai un message de plus à vous donner. Mais c'est vrai que l'épanouissement passe aussi par le bien-être de sa propre personne. Alors, on était sur la 24. Et on nous dit, qui êtes-vous dans vos moments les plus calmes, lorsque vous êtes seul, loin des regards? Qu'est-ce qui exalte votre âme et vous passionne le plus? Alors, ce n'était pas un lotus, mais c'était une hypomée blanche, cette fleur, aussi appelée fleur de lune, éprouve la puissance de tous les éléments. Elle ne croit qu'à la lueur de la lune, elle n'en est pas moins d'une grande beauté. Elle s'épanouit en solitaire, pour elle seule, dans le silence. Donc on est vraiment sur un message où l'on vous dit de prendre soin de vous et que votre épanouissement passe ou peut passer aussi par des périodes de silence ou bien des périodes en solitaire. Si vous n'y êtes pas très habitué, eh bien je peux vous dire que des fois ça fait du bien. Couper des réseaux sociaux, couper son téléphone de temps à autre, se redonner du temps pour soi, eh bien c'est important et je vous souhaite de pouvoir y arriver si cela vous tente ou vous intéresse. On va continuer notre tirage avec l'oracle des tasses à café, que j'aime beaucoup, celui-ci, on le sait, hein, toujours très malléable, très rond, sympathique à avoir. Et quel message on a pour nos amis du Capricorne, s'il vous plaît? Elle s'est retournée directement. Et depuis, hop, c'est bien cela. Là, ça vient directement me parler à moi, mais on verra si cela vous parle à vous également. On vous parle d'un vieil homme, d'un héritage, d'une transmission par un homme, donc une énergie masculine. Et vous voyez, on a un vieil homme qui rejoint enfin son foyer. Là, ça vient clairement faire écho chez moi
à ma propre histoire, mais pour vous, eh bien écoutez, on peut vous parler d'un ancêtre, d'un aïeul, peut-être d'un grand-père qui aurait eh bien intérêt à vous transmettre certaines choses, certaines idées, ou qui avait des messages à vous faire passer. Dans tous les cas, une énergie masculine, alors vieille, oui, qu'elle soit encore vivante ou bien qu'elle soit décédée, a peut-être des messages à vous transmettre en ce mois de janvier. Acceptez-les comme justement un héritage. Si je continue aussi, on va aller voir avec les animaux de l'éther, les forces, l'animal et la force qui va nous accompagner pour ce mois de janvier, chers amis du Capricorne. Alors, message avec les animaux de l'éther pour le mois de janvier. Là aussi, on a beaucoup d'animaux qui veulent nous aider. C'est sorti par paquet. On va essayer d'aller en reprendre un seul, s'il vous plaît. Un animal associé à une force. Oh, vraiment, ça sort par paquet aujourd'hui. On va faire dans les coupes, j'ai bien l'impression. Oui. Coupes sont des fois plus simples. Non, le voici. Le voici et il est venu nous parler tout de suite. Donc, en animal qui va nous guider ou nous aider en ce mois de janvier, on a la chèvre. La chèvre qui nous parle de liens profonds. Donc, on a certainement une très belle connexion avec cette énergie masculine, vous voyez, qui vient nous transmettre des messages ou bien même des idées. Et c'est la chèvre sage qui vient justement nous parler de liens profonds, ancrés, enracinés en nous. On voit ce côté végétal, ce côté de bois, d'écorce, d'arbre qui est enraciné et on a certainement des liens profonds à aller chercher ou bien à écouter avec eh bien, ses aïeux, ses ancêtres, ses racines, je dirais. Je vais la mettre juste à côté du vieil homme parce qu'elle vient tout de suite faire écho à cela pour moi. Et vraiment, très très belle énergie de connexion ancestrale. Très 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 jolie. Je vais continuer avec l'oracle de la citadelle pour voir quel rôle on va pouvoir jouer en ce mois de janvier. Donc l'oracle de la citadelle pour nos amis du signe du Capricorne en ce mois de janvier 2025. Quel va être notre rôle ? Là encore, on a l'air d'avoir plusieurs rôles à jouer. Tout saute vraiment par paquet. Alors, est-ce qu'on a un rôle en particulier pour nos amis du signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025 ? Pareil, je crois que cette année, ça va être l'année des coupes. Pour moi, je vais apprendre à vous faire des coupes. Voici. Et on découvre cette carte ensemble. On va aller voir aussi la signification, puisque celui-ci, je le cherche encore. Eh bien, on vous parle de poète. Le poète qui nous parle de relations et de vulnérabilité. Très certainement, aller coucher sur le papier nos sentiments, nos émotions, ce qui nous rend éventuellement vulnérables. Ne pas hésiter à faire vous savez, son petit carnet de notes, son petit recueil. Peut-être que chez certains ou certaines Capricornes, un poète en vous sommeille, eh bien, laissez-le s'exprimer.
écrivez sur un carnet vos émotions, vos ressentis. Faites de ces mots, justement, un poème. Écrivez vos propres poèmes. Nous sommes des poètes dans cette vie. J'aime beaucoup cette carte, très très jolie, avec les reflets dorés, en plus la plume qui se veut ici pour écrire. L'écriture peut des fois faire beaucoup de bien en thérapie pour ceux qui aiment ça. Coucher ces mots MAUX sur le papier peut des fois faire du bien et libérer. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. On va continuer ce tirage avec le Sex and Love Oracle, pour aller voir du côté sentimental ce qui nous attend. Elle a sauté aussi et on la découvre. Je vais bien évidemment la recouvrir puisqu'elles sont légèrement dénudées, celles-ci, de cartes. Mais on la découvre ensemble. Eh bien, on vous parle de protection. Donc, je la recouvre tout de suite. La voici. On est sur un symbole fort et positif où, eh bien, vous allez vous sentir protégé par la personne de votre cœur, votre entourage, vos amis. Dans tous les cas, vous avez un sentiment de protection et de bien-être qui va émaner pour vous pendant ce mois de janvier. Donc, on est vraiment, encore une fois, sur une très belle énergie. Se laisser porter par les énergies. Si vous êtes des personnes qui aiment les câlins, le contact humain, eh bien, vous allez certainement recevoir toute cette protection. N'hésitez pas à prendre les gens aussi dans vos bras, s'ils apprécient cela, bien sûr, et à transmettre toute cette belle énergie que vous avez. Donc, c'est donnant, ou bien c'est vous qui allez donner ce sentiment de protection aux autres, ou bien vous allez vous-même recevoir de la part des autres ce sentiment de protection. Dans les deux cas, on est sur un joli message de se laisser protéger par les autres. J'aime beaucoup cette carte, beaucoup cette carte. On va terminer ce tirage du mois de janvier par le petit oracle de l'arbre de vie pour voir là aussi si l'on a des messages particuliers pour nos amis du Capricorne. Petit oracle de l'arbre de vie. J'en profite pendant que nous sommes ensemble bientôt sur la fin de cette vidéo pour eh bien, vous demander si vous avez apprécié, bien évidemment, de liker. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle fait déjà du sens pour vous à d'autres personnes du signe du Capricorne. Et puis, aux nouvelles et aux nouveaux, de vous abonner pour les prochains tirages des mois à venir. On aurait deux messages qui n'ont pas voulu rentrer, fait que je vais vous laisser le temps de les choisir. Peut-être que les deux vont vous parler, peut-être un seul. Dans tous les cas, je les pose ici. Je vous laisse faire votre choix. Donc, vous avez le message 1 ou le message 2. Je vous laisse choisir dans votre tête. On va retourner le premier message où l'on nous parle d'horloge, de temps. Donc, laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus et l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Donc ça, c'est un très joli message, un premier joli message. C'était un peu ma devise il y a quelques années, Carpe diem, et puis je pense que je l'ai un petit peu oublié. Vous voyez, moi-même, je me suis perdu dans le temps. J'ai été dans l'anticipation, dans le futur, sans prendre conscience que le présent est important. Eh bien, prenons ce message et enjoy, alors comment dire, eh bien justement oui, alors là mon mot en français vient plus, mais c'est du style apprécions, voilà, apprécions le présent, apprécions le moment
avec les personnes qui nous entourent. Si vous êtes seul, eh bien écoutez, cette solitude peut également s'apprécier. Cette liberté, ce côté sans attache peut aussi être appréciable, bien évidemment. Donc, prenez le temps pour vous. Et en deuxième message, qui fera peut-être écho ou qui sera peut-être dissonant pour les personnes qui l'ont choisi, eh bien on est avec l'image du train et les étapes. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Il est important d'être tolérant envers nous-mêmes. On sait que nous, chers amis du Capricorne, on a tendance à être justement très exigeants envers nous-mêmes. Eh bien, c'est un joli moyen de nous dire d'être tolérants, de nous laisser le temps, justement. Laissons-nous le temps, ne soyons pas trop exigeants avec eh bien, nous-mêmes. Voilà, chers amis du Capricorne, notre belle guidance pour le mois de janvier 2025. Je vous laisse le temps de prendre un screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard. Je vais même me permettre, voyez, de remettre l'impératrice au centre, puisque c'est elle qui guide ce mois de janvier avec nos nouveaux projets. Avec ce commencement, ces nouvelles étapes. Donc là, voici, je vous laisse le temps de prendre du coup le screenshot, comme je vous disais. Et puis, j'aurai plaisir à vous revoir pour les prochains tirages qui s'en viennent. Je vous souhaite une excellente fin d'année, de beaux moments de partage en famille et je vous dis à très bientôt. Bye!